Bonsoir à tous. Tout d'abord, ces nouvelles qui nous viennent de Bouna. Fermé depuis une semaine suite aux affrontements intercommunautaires, le grand marché de cette ville du nord-est ivoirien est à nouveau ouvert depuis hier. De nombreux commerces sont également ouverts, sonnant ainsi la reprise économique à Bouna. Et toujours sur place à Bouna, les médiations se poursuivent afin de ramener définitivement le calme. Ce week-end, des leaders de mouvements de jeunesse ont investi le terrain pour calmer les esprits et inviter à la cohésion. Vous le voyez sur ces images. Ce collectif dirigé par Charles Niaoré a aussi fait des dons pour la prise en charge des déplacés. On en reparle évidemment dans le 20h. Bouna a connu un drame, Bouna se relève, idem pour la ville de Grand-Bassam, théâtre d'un attentat terroriste il y a 3 semaines. La violence des terroristes n'a pas eu raison de l'affluence sur les plages. L'une de nos équipes s'est rendue sur plusieurs plages de la ville. Le constat révèle que les jeunes sont venus de tous les districts, de toutes les communes du district d'Abidjan pour s'égayer. Les restaurants aussi ont repris leurs activités. Vous le verrez dans la grande édition. L'ARA, l'association des raffineurs africains, a 10 ans. L'événement a été célébré au cours de la 11e assemblée générale de l'association qui vient de se tenir à Marrakech, au Maroc. En ligne de mire, la perspective d'une Afrique émergente. Au cours de l'assemblée, l'ARA a fait l'inventaire des grands chantiers à réaliser pour permettre d'accompagner le continent dans son élan de développement. Reportage. Les raffineurs africains en sont convaincus. Ils ont une part prépondérante à prendre dans l'émergence économique du continent. Pour cette 11e Assemblée générale de l'ARA, l'Association des raffineurs africains, coïncidant avec le 10e anniversaire de l'association, il en a été largement question. 3 jours durant, les 500 participants à cette assise ont élaboré une feuille de route de l'industrie du raffinage dans la perspective d'une Afrique émergente. Les produits pétroliers, s'ils se contentent de rester dans les zones urbaines, je pense qu'on n'aura pas atteint l'émergence. Mais si les produits pétroliers sont irradiés partout dans les campagnes les plus reculées, à des prix compétitifs, avec une qualité irréprochable, à ce moment-là, on pourra véritablement dire que le pétrole a contribué à l'émergence, disons, de l'économie de tel ou tel pays. Autre priorité inscrite sur la feuille de route de l'ARA pour une Afrique émergente, celle des produits du carburant moins nocifs pour la santé et l'environnement. Dans cette optique, les raffineurs africains envisagent d'introduire les biocarburants dans l'industrie pétrolière. Fabriquer des carburants plus propres, c'est très difficile pour les raffineurs. Mais on doit le faire, on doit anticiper, on doit être proactif parce qu'on ne va pas y échapper. Il n'y a pas de raison que les populations d'Afrique n'aient pas accès à la même qualité de l'air que les populations d'Europe, d'Asie maintenant. Autre sujet abordé lors de ces assises de Marrakech, le renouvellement des instances. La présidence est désormais occupée par le Marocain Ba Amer, qui succède au Gabonais Pierre Rirdono Ndiaye. Au poste de secrétaire exécutif, l'Ivoirien Joël Dervin a été reconduit pour un 3e mandat de 3 ans. Un hommage a été également rendu à 2 autres Ivoiriens. Il s'agit du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, et du président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de raffinage, Noël Akossi Benyo, ce en leur qualité du père fondateur de l'ARA. Faciliter la mise en relation des professionnels des différents secteurs d'activité et permettre aux différentes couches de la population de partager des expériences en développant un réseau socio-professionnel. C'est l'objectif de l'Ivorian Network Barbecue, qui est à sa 3e édition cette année. La soirée s'est déroulée dans les jardins du Golf Hotel hier et a permis à des jeunes diplômés d'échanger avec les responsables d'entreprises et des personnalités du pays. On verra tout cela dans la grande édition. À l'étranger, suite à la révolution tunisienne de 2011 qui a mis fin au règne du président Ben Ali, la Tunisie a connu une période d'instabilité politique et sociale. Le sentiment latent d'insécurité ainsi que la menace terroriste ont incité les Tunisiens à rechercher beaucoup d'autres moyens sécuritaires innovés et plus efficaces. Cette attente est au cœur du Security Expo North Africa 2016, le 2e salon international des équipements et services de sécurité et de surveillance, qui a réuni une centaine d'exposants cette semaine au Palais des Congrès Mohamed V de Tunis. L'aéroport international de Bruxelles a très partiellement rouvert ce matin, un début de retour à la normale avec 3 vols symboliques, mais il faudra encore de longs mois avant qu'il puisse être pleinement opérationnel. Les voies d'accès sont filtrées par la police et des soldats lourdement armés, également très présents dans les tentes blanches installées à l'extérieur pour contrôler les bagages et faire passer les passagers dans des portiques avant de leur autoriser l'accès au lieu. Enfin, en France, une marée humaine a déferlé ce dimanche dans la capitale.
43 317 concurrents ont pris le départ de la 40e édition du Marathon de Paris. Il s'agit d'un nouveau record de participation. L'épreuve a été remportée par les Kenyans. Chez les hommes comme chez les femmes, le vainqueur, Cyprien Kotut, a parcouru les 42 km en 2 h 7 minutes. Le premier Français, Timothée Baumier, a fini à la 13e position, 8 minutes après le premier arrivant. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'info revient évidemment à 20 h. À tout à l'heure.